Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Bonjour à tous. Comme on semble le préciser dans le petit extrait de film Intelstar, nous ne sommes pas là pour sauver le monde, mais pour le quitter. Un constat qui nous renvoie à la véritable mission de ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Les visionnaires chrétiens nous disent qu'il apparaîtra une époque de grande détresse pour l'humanité, qui plonge, comme vous le savez, tous les jours on ne peut plus dans cette apostasie annoncée dans les récits bibliques. Apostasie qui veut dire éloignement de la foi. Logiquement, ce qui suit, c'est l'iniquité, et après l'iniquité, c'est la perversion. Perversion qui s'est exprimée à travers la légalisation du mariage gay, et aujourd'hui de la loi de Chiapa et bien d'autres lois qui vont apparaître, puisque là, c'est la fuite en avant. Le diable et ses forces maléfiques s'en donnent à cœur joie actuellement. Du côté musulman, on ferait aussi allusion à l'avènement d'un étrange personnage qui lui doit porter le titre de Mahdi, qui en français veut dire le bien guidé. Une étude plus poussée nous démontre assez aisément que le grand monarque prophétisé par les visionnaires chrétiens correspondrait en fait à celui qu'attendraient les musulmans. La Bible nous le présentant comme un antéchrist qui, précédant le retour du Christ, gouvernera le monde. Le grand monarque, alias le Mahdi, sera un réformateur universel qui nous initiera à une nouvelle science, tout en nous rapprochant des mondes extraterrestres. Mais bien que sa mission salvatrice sera connue de tout le monde, il ne sauvera pas vraiment l'humanité. Il va la préparer au grand passage qui, comme vous le savez, sera apocalyptique. L'enseignement spirituel que ce grand monarque développera aidera les millions d'âmes à mieux traverser le monde des esprits pendant cette période apocalyptique. Puisque vous savez que c'est des catastrophes qui vont s'abattre sur la planète, qui vont tuer des millions et des millions de personnes. Donc l'enseignement que ce grand monarque apportera va permettre à toutes ces âmes d'être préparées à l'autre monde. Parce qu'actuellement, avec les dogmes religieux chrétiens, islamiques et juifs, les âmes ne sont pas prêtes à aller de l'autre côté, puisque beaucoup de ces âmes, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, restent piégées dans le bas astral. Bon, certains vont me dire si elles sont dans le bas astral, c'est qu'elles sont mauvaises. Non, vous avez des âmes mauvaises qui restent dans le bas astral parce que c'est leur taux vibratoire qui les maintient dans ce bas astral. Mais vous avez beaucoup d'autres âmes qui, en réalité, stagnent dans ce bas astral. Ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes ou mauvaises, c'est parce qu'elles ne connaissent rien de l'autre monde et certaines d'entre elles restent attachées à la vie matérielle. Donc ces âmes ne vont pas aller vers la lumière. Ils auront tendance à être attirés par la sphère terrestre et beaucoup de ces millions d'âmes côtoient les vivants. Puisque quand on vous parle des cas de possession, ce sont surtout des âmes de désincarnés. Quand on parle de l'exorciste, les gens imaginent tout de suite le diable et les démons en train de posséder des corps de vivants. Mais détrompez-vous, il n'y a pas que des démons qui possèdent ces corps. Vous avez des millions d'âmes de désincarnés qui s'amusent à entrer dans le corps des vivants pour pouvoir jouir des plaisirs de la vie matérielle qu'ils ont perdus puisqu'ils se sont retrouvés dans l'autre monde. Donc, comme je viens de le dire, l'enseignement spirituel que le grand monarque développera aidera des millions d'âmes à mieux traverser le monde des esprits pendant cette période apocalyptique. Bien que sa mission nous s'est présentée enveloppée d'une aura salvatrice, le grand monarque ne viendra pas sauver une humanité pécheresse qui s'est déjà compromis avec le diable. Bon, je parle d'une partie de l'humanité et pas toute l'humanité, mais le problème c'est que voilà, ils ont condamné toute l'humanité indirectement, cette minorité démoniaque. Le grand monarque apportera l'enseignement spirituel nécessaire à l'accompagnement de ces millions d'âmes qui quitteront le plan terrestre lors des tribulations de l'Apocalypse. La présence extraterrestre ne servira qu'à mettre au point une technologie qui permettra le sauvetage d'une minorité. Vous avez vu que j'ai illustré cette vidéo par le papillon monarque. Là, c'est un papillon monarque qui de la chenille est en train d'éclore. Il est en train de se développer. Donc, comme j'ai dit que ce mystérieux grand monarque serait né dans les années 70, peut-être qu'il serait en train de se métamorphoser progressivement. Bon, ça ne va pas devenir un papillon. Le papillon monarque, c'est juste un symbolisme. Vous l'avez compris, je pense.
Mais l'individu qui deviendra le grand monarque, peut-être est en pleine métamorphose actuellement. Donc, comme je viens de le dire, hein, la présence extraterrestre ne sert qu'à mettre au point une technologie qui permettra le sauvetage des minorités. Hein. Quand je parle de technologie, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je parle des portails spatio-temporels qui auraient été mis au point dans la base de Montauk hein, et bien ailleurs. Hein. Parce que la technologie de transfert vers d'autres mondes, voire à d'autres époques, existe déjà. Donc l'évacuation d'une partie de l'humanité peut se faire, mais bon, le problème c'est qu'il faudra construire des sortes de portails. Il faudra en construire un petit peu plus. Bah, que dire de ce mystérieux grand monarque dont je parle souvent dans mes vidéos hein. Bah, vous avez la prophétesse Marie-Julie Jaïni, hein, elle avait confié au marquis André de la Franquerie hein, que personne ne connaîtra le roi, du moins ce roi. Il sera le roi caché et Dieu ne veut pas qu'on le connaisse avant l'heure de sa providence. Car les événements qui marqueront la fin de notre monde suivraient un calendrier bien précis. Et celui que nous appelons grand monarque ou antéchrist hein, composerait en fait l'un de ces événements majeurs. Une sorte de pièce maîtresse qui activera les rouages de cette mécanique de l'apocalypse. La plupart des prophéties parlent d'un roi caché qui au début ne sera connu que de Dieu et du diable, bien entendu. Parce que comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, le diable lui va pas se croiser les mains lorsque ce monarque va arriver. Hein. Il va tout faire pour saboter sa mission et surtout s'attaquer à lui. Hein. Ce qui probablement s'est déjà déroulé hein, depuis les années 70. Bon, il sortira donc à son heure, ce grand monarque, hein, et Dieu nous en réserve la surprise. Hein. Pour comprendre sa mission, le grand monarque recevra des signes du ciel et des messages comme Jeanne d'Arc les avait reçus en son temps. Ce qui sous-entendrait que ce grand monarque va entendre des voix. Vous avez des anges qui vont lui apparaître pendant ses sommeils et lui transmettre des informations, bien que dans son subconscient, il y a déjà un programme qui est enregistré. En grandissant, ce programme s'ouvrira de lui-même. Hein. Et ce personnage qui deviendra le grand monarque commencera à travailler, être attiré par certaines recherches bien précises. Et lorsqu'il va commencer ses recherches, et ben, automatiquement, il va se mettre en relation avec d'autres personnes hein, qui sont aussi programmées pour le mettre en avant, hein, le préparer surtout. Bah, pour se représenter au monde, j'ai bien dit se représenter au monde, hein, donc ça voudrait dire qu'il se serait déjà présenté dans les années 70. Hein. Donc pour se représenter au monde, le grand monarque recevra une aide divine qui probablement pourrait nous faire apercevoir une aurore boréale particulièrement impressionnante, voire un astéroïde comme un deuxième soleil brillant hein, dans le ciel. Et ça va durer à peu près, ça pourrait durer, hein, je dis ça va durer, ça pourrait durer une semaine, 7 jours. On va voir cet astre se rapprocher de la planète et percuter certaines régions du monde. Quand je dis cet astéroïde, ça serait plus des météorites hein, qui vont tomber massivement sur plusieurs villes. Mais bon. En tout cas, il lui faudra à ce grand monarque un grand choc pour le décider à s'engager dans la bataille, car il ne possédera rien au début de sa mission, hein, ni homme ni arme. Vous avez bien entendu, hein, au début, il n'aura pas grand-chose. Hein. Presque tous le rejetteront, y compris ceux qui restent aujourd'hui de la noblesse française, hein, qui ne supporteront pas de voir une sorte de gueux au 20 pied hein, prétendre au trône de France. Hein. Surtout si, comme je le disais, ce grand monarque serait d'origine musulmane. Là, c'est encore pire, hein, mais bon. Une grande partie des royalistes et des monarchistes d'aujourd'hui attendraient une sorte de restauration mythique, hein, où le roi majestueux viendra redistribuer des privilèges pour sa caste, noble. Bah, là, c'est une grossière erreur hein, de voir les choses, surtout pour les monarchistes, de penser que c'est un roi bien humain qui va arriver. Car ce grand monarque viendra de la part de Dieu, donc possédera un pouvoir impressionnant, hein, que les rois mortels qui régnèrent sur la France ne possédaient pas vraiment. Je ne vais pas vous parler des caractéristiques de ce pouvoir magique. Hein. La Bible nous dit que l'Antéchrist fera descendre du feu du ciel.
ça veut dire que ce grand monarque en réalité sera doté des mêmes pouvoirs que Moïse. Et il n'y a que Dieu qui donne ce genre de pouvoir à des êtres sur Terre. Donc lorsqu'on nous dit que l'antéchrist sera maléfique, je me pose des questions. Parce que si cet antéchrist sera doté des mêmes pouvoirs que Moïse, ça voudrait dire que Dieu a besoin, pas besoin, donc Dieu va se servir du grand monarque pour accomplir ses desseins. Donc quand on lui dit que l'antéchrist servirait les desseins du diable, là il y a une grosse contradiction qui se ferait, mais je pense que c'est une confusion qui a été orchestrée de main de maître par les forces du mal depuis plusieurs centaines d'années, hein, afin de vous de troubler cette vision que nous aurions du grand monarque, hein, une vision sataniste, hein, démoniaque. Hein. Alors qu'en réalité, ça sera le logiciel de Dieu. Hein. Il va accomplir les desseins de Dieu sur la planète. Donc, le diable, connaissant cela, il va tout faire pour perturber sa mission, hein, pour ne pas dire instaurer une certaine ambiguïté, hein, pour tromper l'opinion. Hein. Puis j'ai déjà dit que ce grand monarque sera surtout confronté au nationalisme algérien et français. Hein. Ne l'oubliez pas, le diable va jouer sur ces deux nationalismes. Surtout sur le nationalisme algérien pour s'attaquer au grand monarque. Pourquoi le nationalisme algérien? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Hein. Sachant que la démocratie serait probablement la grande prostituée décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean, le diable ne va pas monter le nationalisme contre le grand monarque, puisque la démocratie sert ses intérêts. Donc il va tout faire pour que ce soit le nationalisme algérien qui s'attaque à ce monarque, en sachant que l'Algérie n'a pas succombé au charme de la démocratie. Vous voyez l'inversion que le diable est en train de faire, qu'il aurait fait probablement. C'est-à-dire qu'il va monter le nationalisme algérien contre ce monarque, et c'est le nationalisme français qui ne croit plus vraiment en Dieu qui va protéger ce monarque, qui lui sera envoyé par Dieu. Vous voyez, la confusion, elle est totale. Mais le problème, c'est que le grand monarque, lui, sait tout ça. Lorsqu'il va apparaître, il saura faire la distinction entre le mal et le bien, et surtout concernant les nationalismes, puisque concernant l'Algérie, celui que vous appelez le grand monarque saura très bien que c'est une minorité militaire qui a pris le contrôle de ces pays, hein, et c'est cette minorité militaire qui est inspirée par le diable. Donc dans le futur, le grand monarque s'attaquera à ce régime militaire, et non à la population algérienne. Vous l'aviez bien compris, je pense. Hein. C'est surtout les militaires qui seront ciblés par les armées de celui que vous appellerez l'antéchrist. Donc ce grand monarque viendra de la part de Dieu, hein, et possédera donc un pouvoir qui se rapprochera de celui de Moïse. Hein. Rappelons que ceux qui soutiendront l'élu de Dieu, c'est-à-dire ce grand monarque, seront si peu nombreux, hein, qu'ils pourraient se compter sur les doigts de la main. Car lorsque ce grand monarque apparaîtra au grand jour, hein, il ne répondra pas aux critères nationalistes des chrétiens, hein, et des musulmans, et encore moins à celui des religieux qui ne verront à travers lui qu'une manifestation du diable. Parce que comme vous l'avez remarqué, hein, du côté chrétien, on imagine un grand monarque qui va rétablir la monarchie, le royaume de l'Église, le règne de l'Église, et qui va écraser les Sarrasins, puisque beaucoup de ces prophéties ont été faites à une époque où vous aviez une confrontation entre l'islam et l'Europe chrétienne de l'époque. Hein. Quant aux musulmans, qui parlent beaucoup du Mahdi, hein, eux c'est pareil, hein, lorsque le Mahdi va se manifester, parce qu'actuellement dans les hadiths on encense ce personnage, hein, il va sauver les musulmans, mais le problème c'est que lorsqu'il va apparaître, les musulmans, certains musulmans, hein, seront les premiers à l'attaquer. Hein. Surtout les régimes despotiques qui dirigent ces pays arabo-musulmans. Puisque, comme vous le savez, ces régimes conditionnent une partie de leur peuple. Hein. C'est normal, ils exacerbent le nationalisme pour pouvoir garder le pouvoir dans ces pays. Hein. Ah bah oui. Bah, le grand monarque ne plaira pas parce qu'il sèmera la vérité, et celle-ci ne résonne jamais très très bien dans des esprits qui sont formatés par le mal. Bon, en France, les esprits seraient formatés par les loges franc-maçonnes, hein, comme vous le savez. Hein. Un individu aime être bercé par les chants de sirènes plutôt que par le reflet du miroir qui renverrait sa véritable image. Et à une époque, Jésus-Christ disait des vérités qui ne plaisaient pas à la majorité. C'est pour cette raison qu'on l'a crucifié, comme vous vous en doutez. Hein. Le mensonge est doux aux oreilles, tandis que la vérité est très très dure à entendre. Bah, les individus qui sont abreuvés d'illusions refusent la vérité parce qu'aujourd'hui, hein,
Il faut entendre ce qui plaît. Hein. La décadence se nourrit de belles paroles, éditées, prêtes à habiller la naïveté. Donc vous avez entendu, hein, les individus qui sont abreuvés d'illusions refusent la vérité parce qu'aujourd'hui il faut entendre ce qui plaît. Comme par exemple, lorsque nos médias nous formatent et nous conditionnent depuis 30-40 ans sur le voile islamique, en nous faisant croire qu'une centaine de jeunes filles menacent la nation, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et nous faire croire que l'islam va envahir la France. Non, 100 jeunes filles avec des voiles ne vont pas menacer l'intégrité du territoire français. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une armée, une police et une gendarmerie? Oui, voilà. On joue sur ces, comment dire, sur ces vecteurs patriotiques, hein, sur cette flamme patriotique, hein, pour formater des esprits afin de vous orienter, d'orienter la colère populaire contre ce bouc émissaire, hein, qu'on a fabriqué de toutes pièces depuis une trentaine d'années. Hein. Parce que comme vous le savez, depuis les années 70, on est en pleine crise économique. Hein. Le chômage avait commencé dans les années 70, donc l'oligarchie régnante a commencé à pointer du doigt le bouc émissaire qu'on appelle l'immigré aujourd'hui, L'intervention du grand monarque ne pourra avoir lieu que lorsqu'une crise politique majeure éclatera en France. Crise qui mènera bien entendu au déclenchement d'une guerre civile. Hein. Et ça, beaucoup de prophéties en parlent concernant la France. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, vous remarquez que beaucoup beaucoup d'alerteurs sur YouTube, hein, ceux qui font leurs vidéos, hein, vous remarquez une chose étrange, c'est que beaucoup de ces alerteurs vivent tous à l'étranger. C'est ce qui m'a un peu intrigué. Hein. Quand j'ai commencé à surfer sur la toile internet, je suis tombé sur certains de ces surfeurs, hein, comme le VR No Conspeak, qui lui vient au Maroc, hein, Christophe Croblon, qui lui se promène en Amérique latine, hein, et bien d'autres. Hein, beaucoup de ces alerteurs ont, semble-t-il, quitté la France et sont sortis du pays. Hein, et leurs vidéos, ils les font à partir des pays où ils sont allés. Bah, ça, c'est très très grave. Pas pour les alerteurs, hein, mais pour le climat qui existe actuellement en France. Hein. Parce que si tous ces alerteurs sont sortis du pays, ce n'est pas par hasard. Bon, certains vont me dire pourquoi moi je n'ai pas quitté le pays encore. Personnellement, je ne vois pas de quoi je serais menacé. Hein. Moi, personnellement, je fais des vidéos. Ceux qui ont quitté le pays hein, se sentaient peut-être probablement menacés par le système, hein, mais bon, moi personnellement, le système, je sais qu'il ne m'adore pas, hein, de toute façon. Que je parte ou que je reste. D'ailleurs, je pense que le système aurait aimé que je quitte carrément le pays pour aller dans un pays américain, hein, au continent américain, mais bon, pour l'instant, je me plais en France. Et je ne vais pas quitter ce pays pour faire plaisir à la franc-maçonnerie et à l'oligarchie régnante, hein, bien entendu. Hein. Je pense que ma place se trouve en France, ça se trouve pas ailleurs. Hein. C'est comme on dit hein, chez les musulmans, si Dieu nous place quelque part, c'est pour y rester hein, et pour accomplir sa mission. Hein. Si Dieu vous a placé en France, c'est pour que vous viviez en France. Si vous orientez dans un autre pays, c'est que pour que vous alliez commencer une mission dans un autre pays. Moi actuellement, si je suis en France, ce n'est pas par hasard. Donc, comme je viens de le dire, l'intervention du grand monarque ne pourra avoir lieu que lorsqu'une crise politique majeure éclatera en France, hein, ce qui mènera logiquement au déclenchement d'une guerre civile. Car c'est d'abord la France qui s'enfoncera dans une terrible crise sociale, politique, puis par la suite révolutionnaire. Ensuite viendra le tour de l'Italie hein, qui subira la même chose. Hein. Je ne vais pas dire que l'Italie va subir des persécutions religieuses, parce qu'en Italie, comme en France, comme en Allemagne, comme en Espagne, les loges franc-maçonnes et les hommes politiques qui vantent les vertus libérales de la laïcité contrôlent ces pays. Hein. Donc eux, ça fait déjà plus de 100 ans qu'ils persécutent les religieux. Bon, certains vont me dire de quel religieux parlons-nous, l'Église catholique. L'Église catholique est une invention de l'Empire romain, donc là aussi, hein, c'est un autre problème. Hein.
Cette église représente-t-elle vraiment le Christ ou les Romains d'antan? Ça, c'est that's a question. Donc, l'Italie, à son tour, va subir des troubles. Et ben, ça viendra autour de l'Angleterre aussi. Hein. Et puis vous avez remarqué depuis quelques années, hein, que ce soit en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, hein, bah, les médias exploitent les migrants pour faire monter le populisme. Le populisme, on va l'orienter contre qui? Contre les minorités dans ces pays. Donc on est en train de réorienter la guerre civile pour que vous ne vous révoltiez pas contre les oligarchies régnantes. Donc ces oligarchies qui contrôlent vos médias, nos médias, font en sorte que votre mécontentement soit orienté contre ces minorités. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Parce qu'actuellement, ne soyez pas surpris si à travers les élections des différents pays européens, vous avez des partis d'extrême droite qui prennent le pouvoir. C'est pas par hasard, parce que les médias de ces différents pays sont en train de formater l'opinion des différents pays. Hein. Que ce soit la France, l'Angleterre, l'Autriche, le Danemark. Bah oui, c'est parce que dans tous ces pays, vous avez une oligarchie qui a pris le contrôle économique et politique du pays. Eh oui. Et comme on est plongé dans une crise économique qui ne se dénonce pas, j'allais dire, eh ben, il faut fabriquer un bouc émissaire hein, pour canaliser, focaliser et orienter le mécontentement populaire. Bah, dans nos sociétés de consommation devenues antichristiques, hein, l'individualisme est exacerbé à l'extrême et chacun s'exprime selon le formatage ou l'éducation qu'il a reçu. Mais bien que cet individualisme donne la parole aux individus, cela ne signifie pas que leur liberté d'expression soit vraiment approuvée par un système médiatique qui en distillerait la parole. Surtout à une époque où les milieux financiers, surtout, et puis en général, l'oligarchie en particulier, on aurait pris le contrôle, hein, puisqu'en France, 90% de nos médias sont contrôlés par l'oligarchie. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'oligarchie, ce sont les groupes industriels, hein, les banquiers hein, et l'élite bourgeoise du pays. Hein, parce qu'actuellement en France, c'est comme aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, hein, vous avez une minorité bourgeoise qui contrôle la majorité des peuples. Hein, et c'est cette minorité qui fait la pluie et le beau temps. L'individualisme est une doctrine trompeuse dans le sens qu'elle donne l'impression d'une certaine liberté, hein, comme vous le savez, mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que cet individualisme sociétal s'exprime dans le vide. Une élite très bien structurée en contrôlerait l'orientation idéologique. L'individualisme sociétal peut être comparé à une gigantesque foire où toutes les voix s'élèvent de toutes parts sans aucune cohérence. Oui, c'est un brouhaha, hein, vous êtes dans une manif en gros. Les instincts les plus malicieux et les plus nobles s'y confrontent sans intelligence organisationnelle. Et ben, sur une population donnée, une minorité d'individus serait habitée par de mauvais instincts, une autre minorité représenterait ceux qui sont animés d'une belle noblesse d'esprit. Mais la majorité se laissant bercer par le brouhaha. Oui, parce que nous sommes dans une société où l'individualisme sociétal s'exprime. Hein. C'est-à-dire chacun parle dans son petit coin. Hein. Ça veut dire ça un peu l'expression de l'individualisme. Lorsqu'un système individualiste durcit, il va exacerber les comportements de la majorité. Hein. Et cette majorité réagira vivement aux informations diffusées par les médias. Hein. Si la population représente le navire, hein, vous vous doutez bien que les informations peuvent être comparées à un gouvernail. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand les informations gravitent autour des problèmes liés à l'immigration ou à l'islam, hein, eh ben, le gouvernail, vous vous doutez bien qu'on va, orienter le navire hein, vers une idéologie d'extrême droite. Hein. Bah oui. Le système, lui, se nourrit de la naïveté de la population pour exercer son influence sur celle-ci. Hein. Et ainsi, un esprit très bien éclairé peut parvenir à décrypter des événements futurs avec une marge d'erreur très très faible. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, c'est un peu ce que je fais. Hein. Quand vous savez les rouages, tous ces rouages, vous connaissez une partie de ces rouages, vous savez ce qui va se produire. Pendant que la majorité se laisse illusionner par le système, une minorité plus ou moins éclairée, hein, pour ne pas dire révoltée, hein,
observe avec inquiétude, comme on s'en doute, la programmation d'une société en pleine déliquescence, pour ne pas dire décadence. Si le système est détenu aujourd'hui par les serviteurs de la cause luciférienne, celui-ci devra logiquement s'effondrer sur lui-même, à cause de sa nature chaotique qui est animée par le mensonge, la révolte, et surtout la décadence et puis la violence physique, bien entendu. Et cette caste luciférienne inculquerait l'humanité les pulsions animales les plus rétrogrades. Et ainsi, les perversions et les violences se multiplieront à l'infini dans ce système corrompu par l'activité des satanistes. Là, avec la légalisation du mariage gay, la loi de Chiappa, la pornographie, l'avortement, les sex shops, les cabarets de stripteaseuses, oui, voilà, etc., etc. Ça, c'est le formatage des forces du mal dans nos sociétés. On vous fait croire que c'est une victoire de la liberté sur l'obscurantisme religieux, mais non. C'est pas une victoire de la liberté, c'est la victoire du diable sur une humanité complètement désœuvrée. Et le diable se sert de cette minorité sataniste, qui pour beaucoup gravite autour de certaines sociétés secrètes, de certaines loges franc-maçonnes, et surtout des bourgeoisies régnantes et de ces oligarchies. Le diable s'exprime à travers tous ces groupuscules influents. Bon, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Vous voyez, je l'ai encore illustré par une image où on voit des extraterrestres, parce que maintenant vous avez compris que celui que vous appelez l'Antéchrist se manifestera accompagné de nos visiteurs extraterrestres. Ce n'est plus un scoop pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos. Maintenant, vous êtes un peu formaté, programmé. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.